Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juin, la dernière semaine du mois de juin, tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Cette semaine, pas de nouvelle lune, pas de pleine lune, peut-être encore des répercussions sur la pleine lune de la semaine dernière, quand même. On va aller voir, amis Poisson, votre énergie. Et nous commençons par les énergies de l'univers. Amis Poisson, semaine du 24 au 30 juin. Amis Poisson. L'égalité et l'équateur, la clarté des montagnes. Égalité, équateur, carte numéro 5. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion, mes amis poissons, cette semaine. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Alors, on va aller voir votre énergie majeure à présent, semaine du 24 au 30 juin. Le fou et la mort, phase de transformation. Alors ça peut être intéressant parce qu'après avoir accueilli une phase de transformation, voire modifier quelque chose ou peut-être laisser des choses derrière soi, assimiler une fin, vous repartez. Alors là totalement alors il y a quand même cette notion de repartir un peu à nu. J'allais dire une main devant, une main derrière, mais parce qu'on n'est pas dans les... Vous avez traversé l'énergie de la transformation, vous n'avez pas passé la phase de guérison avec la tempérance, vous repartez sur une énergie initiale du zéro, donc tout nouveau départ. Ce qui peut être intéressant parce que vous pouvez oser des choses. Alors on vous dit quand même égalité, tranquillisation, ne partez pas dans les extrêmes, faites-vous confiance. C'est peut-être dans la notion de faire confiance, de vous faire confiance sur quelque chose, ou en tout cas de vous dire que vous allez effectivement passer les obstacles et ne pas vous laisser décourager par des pensées négatives. On se remet un petit peu à nu cette semaine. Il y a peut-être des choses à tenter, à oser, qui ne tentent effectivement rien à rien. On va aller voir 3 cartes pour vos semaines du 24 au 30 juin. Amis poissons. Dix de coupe à l'envers, valet d'épée à l'envers. As de denier à l'endroit, reine d'épée à l'envers. Sept de bâton à l'endroit, le jugement. Ah, il y a une réactivation, effectivement. Alors, il faut voir avec les moyens que vous avez cette semaine. Vous avez la 10 de coupe. Donc, effectivement, on part sur l'idée que quelque chose ne fonctionne plus vraiment très bien, qu'il y a toujours un couac dans un idéal. Quelque chose qui a été très construit, très positif, très idéalisé, qui est arrivé à être abouti, mais il y a quand même quelque chose qui doit se modifier dans ce fonctionnement-là. C'est comme s'il y avait des zones d'ombre sur un idéal, ou avec certaines personnes avec qui vous avez construit sur du long terme certaines choses, dans l'émotionnel, il y a quelque chose à revoir. Ça tombe bien, vous avez une nouvelle opportunité qui se présente. Elle est dans le bon sens. Donc il y a quelque chose à saisir ou quelque chose à proposer avec l'as de denier. Soit vous proposez, soit vous saisissez une opportunité. 7 de bâton, ça vous rend quand même plus combatif. Il y a encore l'idée que vous devez
mettre des choses en place avec une crainte quand même. Il y a un problème de confiance, à juste titre peut-être, face à, à une adversité dans ce cas-là, mais aussi un problème de confiance plus profond pour certains poissons, de vous dire est-ce que je suis vraiment capable, comparé à la situation dans laquelle je suis, à tenir mes positions, parce que là on est quand même dans cette notion de tenir ses positions, on est dans un renouveau qui remet un petit peu d'incertitude et de boxon. Avec le jugement, vous êtes totalement réactivé. Il y a quelque chose de très combatif qui se présente par cette opportunité, peut-être à saisir, hein. Parce que là, on voit effectivement que vous commencez sur une 10 de coupe. C'est pas, il y a quelque chose à revoir vraiment sur cette construction-là. On va aller voir émotionnellement, amis poissons, semaine du 24 au 30 juin. Reine d'épée. Valet de denier. Ermite. 6 de coupe. Alors, objectivement, il faut prendre des décisions où il y a l'idée de prendre des décisions vraiment en essayant de ne pas reproduire des erreurs, de ne pas reproduire les mêmes schémas, une vision claire, une vision lucide de la situation, on analyse et puis il y a des décisions qui doivent être prises. Peut-être par rapport à... Alors, cette tasse de denier, vous êtes capable quand même d'en faire quelque chose, d'expérimenter quelque chose, peut-être de nouveau puisque vous avez l'énergie du fou. Vous vous retrouvez un peu isolé quand même, vous avez l'impression que vous êtes un petit peu mis de côté. Au final, ce qui vous demande quand même vous n'êtes pas très à l'aise dans cette position, vous avez besoin quand même de continuer à vous battre, de tenir vos positions, de ne pas faire marche arrière en tout cas, avec cette sensation d'être un petit peu de côté ou un petit peu à part. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir vous engager plus avant dans un système de lutte pour obtenir des choses. On peut avoir une problématique par rapport à tout ce qui est éducation, formation, peut-être par rapport à vos enfants aussi, des décisions qui peuvent être prises, que vous devez prendre, qui vont vous mettre un petit peu de côté à un moment donné. C'est pas quelque chose qui vous fait forcément plaisir, mais vous avez quand même la nécessité d'être dans ces énergies-là à un moment aussi. Prendre un peu de recul hein, sur la situation, vous dites de ne pas partir dans les extrêmes non plus, réfléchir un petit peu à ce qui est réellement en train de se mettre en place. On peut avoir une personne, on peut avoir un couple ici aussi, hein, avec quelqu'un qui est extrêmement dans des prises de décision, qui est actif ou active à mettre des choses en place dans ce quotidien, et quelqu'un qui est un tout petit peu plus de côté. Il n'y a pas d'émotionnel vraiment, il faut être objectivement concentré sur la matérialité, sur ce qui se propose là, sur ce qui se présente ici. Donc vous êtes concentré sur ce qui est réel, effectivement, peut-être moins sur ce qui est mignon, idéalisé, la petite maison dans la prairie, les bisounours. C'est pas trop d'actualité cette semaine pour vous, amis poissons. On va aller voir les poissons célibataires. Cavalier d'épée, peut-être un peu d'agressivité verbale, où il y a des choses quand même à faire, à pousser en avant. Amis poissons célibataires. La maison Dieu et l'as de bâton. Bon, ça va secouer, effectivement, dans les chaumières. Il y a quelque chose qui va être un petit peu bouleversé. Cassure de rythme aussi. Bon, il va falloir peut-être oser faire des choses que vous n'aviez pas forcément pensé faire ou imaginer faire tout de suite maintenant. C'est vraiment cette notion de surprise et de cassure de rythme qui va devoir être gérée. Accompagner ce mouvement serait plus intéressant que de lutter contre, effectivement. On va aller voir les poissons en amour flou. As de bâton, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir saisir ce qu'on va vous proposer. Quelque chose peut se représenter. Il y a peut-être une crainte à ne pas pouvoir réussir à saisir cette opportunité à un moment donné. Mais on voit qu'il y a une réactivation, il y a de l'envie, on a le jugement. Donc il y a quelque chose quand même qui vous fait réagir cette semaine. Je pense que c'est en réaction à quelque chose. On va aller voir
Les couples, poisson en couple. Le diable et la reine de bâton. Alors, vous avez un petit fonctionnement, un petit souci. Alors, vous êtes peut-être attaché, contraint, obligé par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ami poisson, qui vous oblige à faire des choses cette semaine. Voilà, il y a des obligations et c'est pas forcément vous qui les décidez, c'est peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous êtes attaché dans ce système-là, attaché dans ce lien, ce fonctionnement, retrouver une équité, essayez quand même de maintenir des positions qui peuvent être intéressantes. Il y a peut-être une problématique sur des moyens, d'être sur des problématiques financières, peut-être pour essayer de faire quelque chose de très concret hein, avec d'autres personnes, essayer de se projeter par rapport à ça, de réfléchir. Vous êtes obligé de faire quelque chose cette semaine ensemble. Il y a des avantages et des inconvénients dans cette situation, il y a des contraintes, on va dire. Vous avez des contraintes cette semaine ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas totalement le décisionnaire dans cette situation non plus, mes poissons. On va voir comment vous allez pouvoir faire. On va aller voir. Alors après, il y a une notion de liberté, hein, de prise de liberté par rapport à ça, par rapport à ces contraintes. Vous vous sentez peut-être interdit de faire quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Dernière semaine du mois de juin. Tempérance, l'étoile, ça c'est pas plus mal. Cavalier de denier, l'ermite. Matériellement, concrètement. Cavalier de denier, reine d'épée. Alors, oui, le retour de cette reine d'épée ici. Ça joue sur un méga clan, la justice, méga clan familial, professionnel, sociétal. Le fou, la maison Dieu. Il y a quelqu'un qui... J'allais dire, il y a quelqu'un qui a un peu lâché la rampe. C'est un peu cette idée-là. C'est pas forcément mal, mais alors après, il faut gérer, il faut accompagner le mouvement, on va dire. Tempérance, vous êtes en phase de guérison. Donc, on cherchait la tempérance tout à l'heure sur l'énergie de la mort. Matériellement, quand même, vous avez la capacité de vous extraire ou de vous libérer ou d'oser des choses. Et la tempérance arrive. Donc là, on revient dans une suite logique. Après, peut-être quelque chose qui a vraiment été brouillé. Transformation, suite logique de la transformation, l'apaisement, la guérison par rapport à ça, très bien. Ça va, il y a une espèce de ralentissement où il y a une espèce de temps qui s'étire cette semaine. On va vous laisser le temps, hein, parce qu'avec un cavalier de denier, il y a quelque chose ou quelqu'un qui avance très lentement. Alors vous allez peut-être trouver ça compliqué. Cette proposition, elle tarde à venir peut-être. Elle essaye d'être sécurisée. On met des choses en place point par point. C'est vraiment étape par étape, situation après situation, proposition après proposition. C'est lent. 4 de denier n'empêche que à la fin, on essaye de se sécuriser. On essaye de rester stable. On essaye de ne pas prendre trop de risques non plus. Donc là, l'énergie du fou pourrait vous pousser à prendre des risques à un moment donné. On va calmer un petit peu l'affaire. Et on va vous dire, le mieux peut-être, ce serait de vous faire confiance évidemment, mais de quand même sécuriser vos acquis. Parce que il y a quand même un système de lutte. Vous n'êtes pas très à l'aise quand même, cela dit, cette semaine. Il faut tenir le coup. Peut-être que ça serait plus intéressant de tenir le coup sur la longueur. Quelqu'un qui peut créer un apaisement aussi, peut vous soulager, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut amener quand même quelque chose, qui peut amener une restabilisation pour vous aussi. Cette semaine, ça peut être aidant. On va aller voir le conseil. Je pense que vous ne voulez pas... Vous recherchez quand même une sorte d'apaisement hein, dans une situation. Le pape, le conseil, ami poisson. Une 10 de bâton, le petit castor est là avec le diable.
eh bien, il y a des responsabilités, il y a le poids des responsabilités, on porte sa charge, on porte son poids, c'est vraiment, vous êtes quand même un peu arrivé au bout du truc, là, avec la 10 de bâton, ça commence à être très lourd. Le cheminement, le poids des désirs, où ça vous a amené? Par quels moyens vous en êtes arrivé là? C'est vrai que la prise de responsabilité, l'idée de porter sur soi des choses même qui ne vous appartiennent pas, mais de prendre la responsabilité de choses qui sont lourdes à porter. L'idée d'essayer de bien faire quand même. Il y a un as d'épée, 7 de bâton, il y a des choses qui se passent quand même pour essayer de faire au mieux. Vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose, donc il va falloir tenir le coup, hein. L'idée c'est d'aller jusqu'au bout. Effectivement, vous passez une phase qui est un peu complexe, où vous sentez que vous êtes un petit peu à risque, va falloir se faire confiance. C'est vraiment pour vous, je pense, cette énergie. Il faut vraiment essayer de se faire confiance et de rechercher un équilibre en confiance, hein. Le castor, il bâtit des choses, il en est responsable. Il va falloir aller au bout quand même. C'est lourd. Mais vous êtes quand même au bout, vous le savez, donc vous n'avez pas non plus énormément à tenir encore, j'ai l'impression. Donc quand il faut y aller jusqu'au bout. Et prendre vos responsabilités. Les responsabilités doivent être menées jusqu'à leur terme par rapport à ce qui a été porté, même si vous portez beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas spécialement. Et bien voilà, et bien nous allons quand même essayer de voir le petit message qui fera vibrer plus haut vos énergies. Mes amis poissons, qu'est-ce qui va faire monter vos énergies? La phrase à vous répéter pour essayer de vous remonter un peu cette semaine. Je vibre la confiance, je suis alignée à la confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, confiance et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.